On n'était pas si redevable envers Dieu, Seigneur. Mais il l'a fait par amour. Alléluia. Et puis, ce cantique è vraiment cantalo ora insieme. Como no voy a amarte, La gloria, Jesús. como no voy a amarte, como no voy a amarte, si tú me has amado el primero. Et le reconnaissons ce matin. Como no voy a amarte, como no voy a amarte, como no voy a amarte, si tú me has amado el primero. Oh Señor, Padre mío, desde que yo te conozco, y es verdad, tú me has llenado de alegría y también mi corazón de gozo. Oh Señor, Padre mío, desde que yo te conozco, tú me has llenado de alegría y también mi corazón de gozo. Como no voy a amarte, como no voy a amarte, como no voy a amarte, si tú me has amado el primero. Como no voy a amarte, como no voy a amarte, este día no voy a amarte, si tú me has amado el primero. A ti sea la gloria, Dios. Merci, Sauveur. Puissamment Jésus, prépare les cœurs, Seigneur Dieu. Reçois ton conseil que tu as choisi. Puisse avec ton salut, puissamment. A ti sea toda la gloria en este día, Dios. Que celui ou celle qui n'a pas prié puisse prier le Seigneur ce matin. Que nous puissions être libres de louer Dieu. Que le Saint-Esprit puisse œuvrer et se manifester au milieu de Oui, nous. Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Si, Seignor, bravo tu nombre, Dios. Oui. Alléluia. Alléluia. Merci que tu es Jésus, tu agis puissamment Jésus. Amen. Alors Seigneur, confie-nous encore une fois ma prière. Oh, te S'il te adoramos, plaît, Seigneur. Jésus. Seigneur, je te prie ce matin de te présenter ma famille, Jésus. Tu connais ma prière. Combien c'est difficile pour moi, Jésus. Combien je voudrais ce matin que tu puisses me donner. Alléluia. Que tu puisses être la solution. Amen. Combien je persévère, Seigneur, pour eux. Parce que tu es le Seigneur. Et toi, tu connais mes S'il te prières. plaît, Jésus. Oh, Seignor Dios. Alors je te prie d'agir ici. Amen. Te adoramos, Jesús. À toi, Seigneur, que j'en Te adoramos tu nombre, Señor. Sí, Señor Dios. Te adoramos, Señor. Tu cristiano que camina, Alléluia. ten cuidado al caminar. No te vayas para el mundo, porque allí está la oscuridad. Es un aviso que Dios nos da en esta mañana de valorar, de valoriser ce que nous avons ici. Alléluia. Alléluia, parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous avons la grâce de Dieu sur nos vies. Et puis c'est ce conseil que ce cantique nous dit. Tu cristiano que camina hacia ti,
ten cuidado al caminar. Y no te vayas para el mundo a ir, porque allí está la oscuridad. Eh oui, c'est de ces ténèbres que l'Éternel veut nous protéger. Souvent nous pouvons prendre des mauvaises décisions. Nous pouvons nous engager dans des chemins qui ne sont pas éclairés. On ne veut pas partir dans le monde, on sait ce qu'on a ici. Mais des fois, on commence à marcher sur des chemins qui sont un peu assombris, un peu ténébreux. On ne sait pas finalement où ça va nous mener. Et puis, ce que le Seigneur voudrait ce matin, c'est nous préserver, nous garder, nous protéger. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors oui, ce matin, valorisons ces moments et demandons à Dieu de nous aider. Alléluia. Ayúdame, 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 Señor, a caminar. Ayúdame, 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 Señor, a caminar. Seigneur, nous voulons te glorifier, Dieu. Amen. Nous allons nous entretenir maintenant, si vous voulez bien, eh bien avec un message particulier. De verdad lo digo, un message particulier. Un message qui va faire un grand bien dans nos vies. Un message qui va nous fortifier, multiplier nos forces. Va nous donner une nouvelle direction. Il va nous donner à regarder au plus profond de nous-mêmes afin que nous puissions en tirer eh bien, quelque chose de bénéfique. Que nous puissions regarder à nos échecs pour regarder à nos futures victoires. Parce que c'est vrai que c'est de nos échecs que nous apprenons. C'est vrai en vérité, quand on en tire un constat et que nos échecs servent à quelque chose, c'est parce que on se projette en avant. On se projette dans les bénédictions qui nous attendent. On ne vit pas dans le passé. Aujourd'hui, l'Église de Dieu ne doit pas vivre dans le passé. On vit en espérant les promesses de l'Éternel. Amen. On vit en attendant quelque chose. On n'est pas juste là pour penser à ce qui s'est passé hier. Non. Mais ce matin, nous voulons avoir ce regard fixé sur ce qui nous attend. Amen. Alléluia. La dernière réunion, c'était les promesses de Dieu, les promesses de Dieu, les promesses de Dieu. Bien oui, ce matin, nous les espérons. Amen. Nous les attendons patiemment. Et entre autres, une promesse. Je reviendrai. Alléluia. Le Seigneur dira. Je reviendrai chercher les miens. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors nous voulons être prêts. Que Dieu soit béni à la rencontre de notre Sauveur Jésus. Amen. On va faire quelques lectures dans la parole de Dieu. Et puis avant toute chose, je tiens à préciser, et puis ça va peut-être détonner d'un coup, ça va changer le cours de la vision de la réunion, mais il faut que je le dise. Dans la parole de Dieu, quand nous parlons d'une vigne, nous parlons d'Israël. Nous parlons du peuple de Dieu. C'est dans l'Ancien Testament, c'est comme ça. C'est un petit peu cette image, ce symbole que l'Éternel donne au travers d'une vigne, du travail qu'il faut y accomplir, de ce qu'on espère y récolter. Et puis c'est tout ça, c'est Israël, c'est le peuple de Dieu, le peuple choisi de Dieu. Et puis nous pouvons le voir au travers de beaucoup de textes de la parole de Dieu. Mais en lisant la Bible, nous pouvons voir aussi que nous pouvons entrevoir les plans de l'Église au travers de la vigne. La preuve est, et puis ce qui me laisse à y penser un petit peu, c'est l'histoire du roi Akab et de Naboth qui avait une vigne. Vous connaissez un petit peu cette histoire, ça se trouve dans 1 Roi au chapitre 21. Là, il y a un roi qui nous est représenté par l'ennemi. Et puis ce roi était là, et puis tout près de chez lui, il y avait une vigne. Et cette vigne appartenait à un chrétien, je le dis avec mes mots ici, c'était l'héritage qui
qu'il avait reçu de ses pères, c'était ce qu'il avait en lui, c'était dans quoi il avait grandi. Et puis, c'est ce qu'il espérait récolter ici. Et puis, le roi en question avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'il voulait. Il ne lui manquait rien à ce roi-là. Et pourtant, la Bible dit que quand il va jeter un coup d'œil sur cette vigne, il va la désirer. Il va la désirer. Et si, il va la désirer. Et puis, ce n'était pas prévu, mais je me dois de faire une parenthèse. El diablo, que Jehová lo reprenda, Amen. cherche l'adoration en tout point, mais en se dissimulant derrière des sectes, derrière des religions, derrière des idées, derrière des mouvements. Il ne peut pas venir tel qu'il est en disant je suis le diable et que Jehová lo reprenda, en disant je suis le diable et ce que je veux c'est vous amener à l'enfer, vous faire souffrir, vous faire du mal, vous faire payer, vous faire subir. Il ne peut pas dire ça. Il ne recevrait aucune adoration. Qui a envie que son âme soit tourmentée pour l'éternité en connaissance de cause? C'est impossible. Quand quelqu'un est trompé, quand quelqu'un est engagnant, aveuglé, et una cosa, mais en le reconnaissant, c'est difficile. Mais là, lui, le roi, l'ennemi, il avait tout ce qu'il possédait. Mais il n'avait quelque chose qu'il n'avait pas. C'était cette petite vigne qui était là. Et puis la vigne de l'Éternel, c'est nous ce matin. C'est le peuple de Dieu, tous qui reconnaissent qui il est, comprenez bien, juifs, non-juifs, nous autres, qui reconnaissent celui qui est et qui l'adorent pour ce qu'il est. Amen. Vous avez vu un petit peu l'adoration directe et l'adoration indirecte. Personne ne louera le diable pour ce qu'il est, que Jéhovah le reprenda. Parce qu'il est méchant et ce qu'il veut, c'est nous faire mourir, nous faire souffrir, nous entraîner pour l'éternité dans un remords éternel. Mais s'il dit ça, aucune adoration il recevra. Mais là, dans cette petite vigne, en connaissant le patron, en connaissant ce qu'elle est, en connaissant qui il sert, nous ici, reconnaissant qui est Dieu, le connaissant, l'ayant rencontré, nous continuons à l'adorer et à le louer. Et puis ça, le roi Akab, il ne l'avait pas. Alors, malgré qu'il avait plein de choses à son service, malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il a toujours désiré ce que lui, il n'avait pas. Et c'est pour ça, il ne pouvait pas lui enlever selon la loi. Parce que quand on lit la parole de Dieu, même un roi, c'était impossible qu'il destitue, qu'il déshérite quelqu'un de son héritage familial. Et là, impossible. Il ne pouvait pas l'assujettir pour cette manière-là. C'était impossible. Era impossible. Et c'est pour ça qu'il dit que Dieu me livre de date, que Dieu me garde de te donner l'héritage de mes pères. Pourquoi il n'a rien fait? Le roi aurait pu dire, pero la quiero. Est-ce que vous comprenez? Le diable ne peut pas nous forcer à le servir. Amen. Et impossible. Il a des limites. Que Jéhovah, Alléluia. loué soit Dieu, le diable a des limites. Même s'il voudrait avoir ce matin, eh bien, des personnes, des âmes qui viennent en connaissance de cause l'adorer, et pero él no le puede forzar a nadie. Que Dieu soit béni et glorifié. Et puis là, il espérait cette vigne, il ne l'avait pas. Et puis il va tout faire. Finalement, l'Oba matal, et puis il va reprendre cette vigne-là. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'ennemi désire ce qu'il n'a pas. Et puis moi, je vois l'église à Idento. Je vois l'église. Et puis, je vois aussi l'église dans Ésaïe 5, et on va faire la lecture, et puis on y reviendra tout à l'heure. Ésaïe 5, la vigne de l'Éternel, verset 1er, regardez comme ça s'appelle, la vigne de l'Éternel. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et il y mit un plan délicieux. Faites-moi penser à m'arrêter sur le mot un plan délicieux. Et puis, il y bâtit une tour au milieu d'elle, et il creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait du bon raisin. Je vois l'église à Idento. Amen. Je vois l'église. Et encore bien plus, quand Jésus lui-même, et puis j'ai fait exprès de prendre cette référence en dernier, quand Jésus lui-même, dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, regardez ce qu'il est écrit, on prend le temps un petit peu ce matin, Jean 15, au verset 5, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Jésus parle à ces gens, et il est en train de leur faire passer une transition, si vous voulez.
Il est en train de leur faire passer de la loi à la grâce. On le sait, à la grâce. C'est l'Église qui est en train de naître. Il est en train de former des personnes pour vivre la grâce, pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Hein, que Dieu soit béni. Et regardez ce qu'il va leur dire. Je suis le cep. À ses disciples, il parle. Il ne parle pas à Abraham, à Moïse à l'époque. Là, maintenant, ça a changé. Il dit ainsi, je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Alors oui, je vois l'Église. Dans cette vigne, je vois l'Église, totalement. Celle qui doit porter du fruit. Celle sans qui, sans Jésus, elle ne peut rien faire. Et puis aujourd'hui, on s'y voit. On le sait très bien. Que ce soit quand on porte un témoignage, on chante un cantique, on prêche la parole de Dieu. Si le Seigneur n'est pas avec nous, on ne pourra rien faire. Et ce matin, cette vigne, je voudrais qu'on puisse, pour un moment, eh bien, se penser que ce soit nous. Nous, la vigne de l'Éternel. Alors, je sais qu'il y a des textes qui disent que c'est Israël, et je ne veux pas changer la parole de Dieu. Que t'es claro. Je sais ce que je dis ce matin. Mais on peut s'y voir. On peut deviner quand même un plan délicieux. Amen. Il y a mis un plan délicieux. No pensai, je le dis maintenant pour qu'on rentre dans le message. Ne pensez pas que c'est un plan délicieux en disant que c'est une idée délicieuse. C'est pas cette orthographe-là qui est employée. C'est pas un plan délicieux en disant que c'est une bonne idée. C'est un plan. Et puis, dans une autre traduction, il est écrit, il y mit un cep exquis. C'est-à-dire qu'il est venu lui-même. Et que vous comprenez. C'est pas juste une idée qu'il a mis en nous. Amen. Il est venu en nous. Que Dieu soit béni. Vous avez vu ce point qui est merveilleux? C'est pas juste une idée. Il a pris et il y a mis un plan merveilleux. Comme s'il aurait regardé de loin l'œuvre, qu'il aurait regardé de loin l'église, il a mis une idée merveilleuse. Faites-le, il y a une idée. C'est pas ça. Il a mis un plan. Un plan, c'est-à-dire quelque chose avec une racine, une bouture. Il l'a mis en nous, il l'a mis dans l'œuvre. Il est venu lui-même se donner. Que Dieu soit béni, afin que nous puissions porter. Que Dieu soit béni et glorifié. Nous le savons, le cep ne porte pas de fruits. Le cep, c'est le tronc, si vous voulez. Je vais faire simple. Le cep ne porte pas de fruits. Il a besoin des sarments pour porter du fruit. Il a besoin de toi, il a besoin de toi. Il a choisi d'avoir besoin de nous. C'est parce qu'il a voulu. C'est pas parce qu'il est obligé. Il aurait pu faire autrement s'il voulait. Mais la Bible dit qu'il aurait pu choisir des anges pour prêcher. Quel message aurait apporté un ange? Mais non, il nous a choisi à nous. Alléluia. Nous qui sommes greffés sur lui. Que Dieu soit béni et glorifié. Et sur nous, sur notre vie, sur nos témoignages, sur nos cantiques, que Dieu soit béni. C'est là que les fruits viendront. Alléluia. Donc c'est pas juste une idée qu'il a mis dans nos cœurs. Ce matin, je prends plaisir à dire qu'il est dans mon cœur. Amen. Il est dans mon cœur. Il est au milieu de nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors on va s'identifier, si vous voulez bien, pendant un instant, eh bien, à cette vigne qui est là. Et puis on va lire une parabole que Jésus lui-même a donnée dans Matthieu 21, verset 33. Et il dit ainsi. C'est un petit peu dur à rentrer, mais on va y arriver. Écoutez une autre parabole, dit Jésus. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il y bâtit une tour. Puis, il l'affirma à des vignerons et il quitta le pays. En réalité, il a fondé l'œuvre. Il a préparé cette vigne. Il a tout mis en sorte qu'elle puisse produire. Il comptait sur elle. C'est-à-dire qu'il a engagé du travail, et on va voir les détails qui sont donnés dans Ésaïe 5, ça va être plus facile pour nous. Il a engagé du travail. Le Seigneur s'est mis au travail, il a espéré, il a travaillé, il a formé. La Bible dit que Jésus allait de ville en ville et de village en village porter de la bonne nouvelle. Il a fait des disciples partout et ensuite il les a envoyés disant « Allez-y, portez du fruit ». Il l'espérait recevoir. Et puis la vigne du Seigneur Jésus, ce matin, je l'ai en face de moi. En vérité, elle est là. Il y a eu un grand travail que le Seigneur a fait dans nos cœurs. Et puis on revient, si vous voulez, on saute encore dans cette histoire, si vous voulez bien, dans Ésaïe 5. Regardez ce qui est écrit. Il dit qu'il avait une vigne et il en remua le sol. Un détail merveilleux.
N'avons-nous pas été remués et bouleversés par la parole de Dieu? Amen. Un jour, quand nous sommes venus, nous nous sommes présentés, la première chose qui a dû se passer, elle est tal conmovido, bouleversé, ébranlé par la parole de Dieu, bougé, quelque chose qui sort de l'intérieur, quelque chose qui a changé, puis c'est ce qui s'est passé, et puis ça coûte du travail. Oui, ça coûte du travail. Parce que la parole de Dieu a dû être prêchée, le Saint-Esprit a dû attester dans nos cœurs, que Dieu soit béni, qu'il était là au milieu de nous et qu'il avait un projet, un programme pour nous. Et puis la première chose qu'il a fait, c'est de remuer un petit peu tout ça. Alléluia. Remettre au goût du jour tout ce qu'il y avait là, dans nos cœurs, au plus profond de nous. Et puis on a été remué, on a été brisé par la parole. C'est ça, remuer la terre, c'est briser la terre. C'est retourner, c'est regarder un petit peu ce qu'il y a en profondeur. Et c'est pour ça qu'un jour, nous qui sommes là, on a pu constater qu'on n'était pas si terrible que ça. Que l'opinion que nous avions de nous-mêmes, elle n'était pas si haute que ce qu'elle devrait être. On a remarqué que nous étions pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Parce que quand le sol a été remué, on a vu qu'à l'intérieur, il y avait beaucoup de pierres. On l'a vu, on l'a constaté. Si avant pour nous, avoir ces pierres dans nos cœurs était une fierté, c'est vrai, pour l'homme inconverti, pour celui qui n'a pas rencontré le Seigneur, pour qui la parole de Dieu n'a pas tout bouleversé et tout remué le sol de nos cœurs, les pierres que nous avions, c'était des fiertés. C'était des fiertés, c'était des repères. Et on aurait été capable de dire avant, de dire, regarde la pierre que j'ai ici dans mon cœur. C'est une fierté. C'est mes anciens qui l'ont placée. Nous, on est de telle famille, nous autres sommes chrétiens, c'était des fiertés, c'était des repères. Nous, Seigneur, je ne veux pas être maladroit. Que Dieu me garde. Mais combien de pratiques nous avions dans nos maisons, dans nos familles, dans nos coutumes, et notre grâce, je vais aller loin. Et pour nous, ces pierres-là, c'était une fierté, c'était comme un totem, si vous voulez. C'était là et c'était une stèle, c'était un repère. Et puis le Seigneur dit qu'après avoir remué le sol, il ôta ces pierres. Eh bien oui. Et si ce n'était pas un problème, ces pierres-là, il ne les aurait pas enlevées. Pensez-vous que le Seigneur aurait voulu travailler aussi péniblement, aussi durement, parce que nous savons aujourd'hui à combien c'est difficile pour l'homme de se séparer de ces pierres qui sont là. On le sait aujourd'hui. Et puis le Seigneur œuvre au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit, au travers des témoignages, de son œuvre, afin que l'homme puisse comprendre que ces pierres, c'est plus des fardeaux. C'est plus des fardeaux, c'est plus des bornes qu'ils se sont placés, qui finalement limitent une certaine chose, et puis qui ne servent pas à grand chose, qui gênent cette vigne. Si ces pierres n'auraient pas gêné, il n'aurait pas enlevé les pierres. Eh bien oui, nous sommes conscients, aujourd'hui je sais à qui je m'adresse, nous sommes conscients qu'en nous il y avait des pierres, et qu'il gênait la progression des racines de la vigne que l'Éternel avait l'intention de bâtir. De cette vigne-là. Alors aujourd'hui, des fois par des situations, et je me dois de le dire, et ça m'arrive, je vous le dis en vérité, et ce matin, soyons sincères avec nous-mêmes, ça m'arrive aujourd'hui d'essayer de rechercher quelques pierres pour les replacer dans quelques situations, dans des incompréhensions. Il semblerait qu'on a ces repères que nous avions perdus, et puis on revient un petit peu remettre des pierres. Frères et sœurs, je ne dis pas amis ce matin, j'ai dit frères et sœurs. Amis sont ceux qui fréquentent mon culte. Hein? C'est pour ça que je ne dis pas amis. Frères et sœurs, prenons garde que l'ennemi ne vienne pas remettre quelques pierres dans ce sol qui a été si durement travaillé. Alléluia. Le Seigneur a payé un si grand prix. Alléluia. En vérité que c'est vrai. Si ce matin on pourrait prendre quelques secondes et se remémorer tout ce que notre Seigneur a vécu pour que nos cœurs soient bouleversés, que notre cœur, eh bien notre terre soit remuée et que ses pierres soient ôtées. À combien il a souffert, à combien il a payé ce prix-là. On ne peut pas banaliser telle chose. Non, point de sel. Je comprends que si nous achetons un stylo 30 centimes, on peut le laisser dans la portière de la voiture, des Khalvaï, et c'est un stylo à 30 centimes. Mais quand on achète des stylos qui valent beaucoup d'argent, je vous connais et vous me connaissez. Non lo dejo en la puerta del coche si stylo vale 5 000 euros. Ah, je non lo dejo. En vérité, c'est pas possible. Vale más que mi coche. C'est impossible. Mais je vous dis ça pourquoi? Parce que ce qui a de la valeur, on sait où le placer. Eh oui. On sait où le garder et dans quelles conditions le préserver.
Et puis, ce si grand salut qui a une si grande valeur et ce si grand travail que le Seigneur a fait dans nos vies, nous devons le valoriser. On doit en prendre conscience. Et puis là, il continue, il dit, il y mit un plan délicieux. Et puis au début, je pensais que c'était une bonne idée. Il va mettre une bonne idée, un plan à exécution. Et comprenez? Et puis en regardant d'autres traductions, en voyant un petit peu, c'est pas une idée, un plan, une idée de génie, un plan, c'est pas ça qu'il a mis. C'est un plan. Un plan, vous savez ce que c'est? C'est quelque chose qui a déjà démarré. Un plant de tomates, je fais allusion à ça. Un plant de tomates, c'est un petit pot comme ça, où les racines ont déjà commencé, et puis ça a commencé à pousser. Ça y est, c'est parti. Et puis il a mis ça en nous. C'est un plan, c'est quelque chose qui avait un avenir, qui a déjà de la vie. C'est quelque chose que nous avons hérité, si qu'elle. Est-ce que vous comprenez le sens? Ça va loin. Et puis dans une autre traduction, je l'ai marqué ici, la Bible dit qu'il va mettre des cèpes esquis. Ce n'est pas des champignons, des cèpes. Le cep de la vigne, c'est-à-dire le tronc, la base, le fondement, c'est ce qu'il est venu placer en nous. La Bible ne dit-elle pas que Jésus-Christ vit en nous? Ce n'est pas juste une idée qu'il a eue et qui dit allez-y, faites. Il s'est impliqué lui-même. Aujourd'hui, il vit dans nos cœurs. Aujourd'hui, il vit dans nos vies. Les racines, c'est lui. Alléluia. La base, c'est lui. Et de là, et de lui, de ce qu'il a fait à la croix, de ce que nous sommes, de ce que nous pratiquons aujourd'hui. Oui, nous devons de porter du fruit. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, quand on le voit de cette manière-là, c'est merveilleux. Et puis, je voudrais revenir maintenant rapidement à quelques détails que Matthieu 21 dit. Matthieu 21 dit, il va planter une vigne. C'est la première chose qu'il va faire. Verset 33. Il plante la vigne, c'est le début, c'est la base. Il commence par ça. Il travaille le sol et on a vu les détails du travail du sol. Comprenez? Maintenant, on revient au moment où il a planté la vigne. Il a planté, il a mis en terre, elle était là, et puis de là, il espérait. Il espérait recevoir, il espérait récolter, il espérait voir pousser ce fruit qui est là. Regardez un petit peu ce qu'il va faire. Il va prendre soin de cette vigne d'une manière spéciale. Premier détail qu'on va voir ensemble, il dit ici, il planta la vigne et il l'entoura d'une haie. Une haie, on sait ce que c'est. C'est des arbres, des arbustes qui servent de limite, qui servent de protection, que Dieu soit béni. Donc, il ne nous a pas livrés à nous-mêmes. Le Seigneur, quand il a planté la vigne, quand il est venu vivre en nous, quand il est venu en nous, on comprend le développement du message, c'est facile. Eh bien, il est venu mettre une haie. Une haie de protection qui nous permettra de ne pas sortir et que rien n'y rentre. De rester pur et de rester comme lui, il l'a choisi que nous devions être. La parole de Dieu. Alléluia. Cette sécurité, ces bornes, ce ne sont pas ces anciennes pierres qui étaient là placées par l'homme. Il est venu planter une haie. Amen. Nous sommes en sécurité, nous sommes protégés, nous sommes gardés. L'ennemi, quand il va venir s'approcher, il ne pourra pas. Il sait que c'est une propriété privée. Il sait qu'il se passe quelque chose de bon à l'intérieur. Il voudrait venir ravir, il voudrait venir faire. Mais quand nous sommes dans le creux de la main de l'Éternel, la Bible dit, quand nous sommes protégés par cette haie de protection, eh bien, l'ennemi pourra se mettre comme il veut. Que l'Éternel aura ses mains sur nous. Que Dieu soit béni et glorifié. C'est une limite, une haie. Je l'ai noté là. Une limite à ne pas franchir. Et nous savons qu'étant la vigne de l'Éternel, étant la vigne de Jésus-Christ, il y a des limites que nous ne devons pas franchir. Et il est bon de se rappeler de ces limites-là, sœurs. Il est bon de se rappeler de ces limites, aussi bien pour nous, afin de ne pas les franchir et de sortir à l'extérieur, parce que nous courons un très grand danger, mais aussi afin que ceux de l'extérieur, ces choses qui veulent nous détruire, ne puissent pas avoir accès librement à la vigne de l'Éternel. Il a choisi de nous protéger. Une séparation, empêcher les intrus d'entrer. Une haie, si vous voulez, ça représente la hauteur. Une haie, c'est une hauteur. Ça a une envergure, une force. Et puis la hauteur, ça nous représente la spiritualité. Je lève les yeux vers les montagnes. Vous comprenez? Les hauteurs. Une haie, c'est en 3 dimensions, si vous voulez. Il ne faut pas se contenter juste de regarder un plat. Je dis ça parce qu'on va arriver au moment où il a creusé. Il y avait la haie qui était là. Cette hauteur, oui, des fois les chrétiens
ont des vies spirituelles. Ça m'arrive à moi de toucher le ciel. Ça m'arrive à moi d'être béni par Dieu. D'être au sommet de ce que je peux être. Ça nous est tous arrivé d'être béni par Dieu. De se dire, Seigneur, je vais visiter, je sais que Dieu va venir. Amen. Je vais prêcher, je sais que Dieu est avec moi. Je chante un cantique, je sais que l'onction de Dieu est là. On sait que des fois, eh bien, nous sommes dans ces hauteurs-là. Et tout de suite après, il a dit, il va y creuser un pressoir. Oui, il y a des hauts et il y a des bas. C'est comme ça. Amen. Et ça, c'est la vie de l'Éternel. Il y a des endroits où on est haut, des moments où on est haut et des moments où on est bas. Un pressoir. Il va y creuser un pressoir. Un pressoir, ce matin, je voudrais qu'on puisse le voir comme l'épreuve. Amen. C'est pas agréable d'être pressé. C'est les moments difficiles. Quand on a le point de vue au-dessus de la haie, qu'on est spirituel et qu'on voit tout le monde de haut et que ça se passe bien, c'est bien. Mais des fois, on se retrouve au fond du pressoir. On se retrouve ici, pressé, meurtri, blessé, découragé. Si ce matin, et je le dis, mais alors avec beaucoup, il y avait, comme on le dit, beaucoup de spiritualité, c'est pas juste pour donner des images et faire rire, mais si un raisin pourrait nous parler, une grappe, ben on dirait, le moment où je redoute le plus, c'est le pressoir. C'est le moment que le raisin voudrait éviter. C'est là où la douleur est là. C'est là où l'épreuve est là. Tant qu'il était sur le sarment et le sarment sur le cep, écoute, tout allait bien. Le soleil tapait, il mûrissait, il grandissait. Et voilà qu'un beau matin, le vigneron est venu, il a coupé et nous a fait descendre dans le pressoir. On ne peut pas comprendre pourquoi. Le raisin en question aurait bien voulu rester là, dans ces moments bien placés, au soleil, à la bénédiction. Vous comprenez, c'est spirituel ce que je dis. Mais voilà qu'il va venir couper ce raisin, cette grappe. Il va la mettre dans le pressoir. La difficulté, la faiblesse, les moments de creuser. Et puis je me suis posé la question, j'ai dit, est-ce que c'est une punition, Seigneur? Je me suis dit, Seigneur, est-ce que c'est une punition? Est-ce que c'est un châtiment? Des personnes dans la parole de Dieu ont dit, comment ça se fait que ce petit il est aveugle? Est-ce que c'est parce que ses parents m'ont empêché? Si ou non? Est-ce que c'est une malédiction? Est-ce que c'est un châtiment, un jugement? Ben, le message. Et puis le Seigneur hier soir a parlé sur mon cœur et il m'a dit non. Parce que quand une grappe rentre dans le pressoir, c'est pour en faire ressortir le meilleur qu'elle a. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Et l'épreuve, nous devons la voir ainsi, frères et sœurs. Oui, Jésus. Je suis désolé, mais celui qui cultive une vigne, de la peau du raisin, il n'en a qu'à faire. Des pépins, il n'en a qu'à faire. Ce qu'il veut, c'est de pouvoir le presser. Le presser, pour qu'il puisse sortir de lui le meilleur. Amen. Ce qui a de la valeur. Ce pourquoi tout ce travail a été fait en amont. Alors pourquoi souffrir des fois, Seigneur? Pourquoi passer des épreuves? Pourquoi, Seigneur, passer des moments de tribulation? Alors il y a deux sortes d'épreuves. Ce matin, il faut que ce soit clair. Il y a cette épreuve que nous nous créons nous-mêmes. Une fois, j'ai prêché sur les deux déserts. Il y a le désert que nous, on fait, et le désert que Dieu nous place. La Bible dit qu'il va placer les 99 brebis dans le désert pour aller chercher celles qui étaient perdues. Il ne va pas les placer dans la misère. Il ne veut pas que les 99 autres mourent, pas dit la bocaluna, que Dieu me pardonne, mais ça ne serait pas logique et pas raisonnable de sa part. Ça, c'est le désert de Dieu, la protection, mise à part, stop, kataki, aïe no temene. Est-ce que vous comprenez? Et puis là, il y a deux pressoirs, il y a deux épreuves. Il y a l'épreuve où nous, on rentre parce que c'est de notre faute à nous. On s'est mal conduit, on a désobéi, on a fait ce qu'il ne fallait pas, on ne vit pas comme on devait vivre. Et puis voilà, tout d'un coup, on se retrouve dans un pressoir, une oppression. C'est pas Dieu qui t'a placé là. Est-ce que je souffre parce que Dieu veut faire sortir de moi ce qu'il y a de meilleur? Non, aujourd'hui tu souffres parce que tu as désobéi
Tu n'es pas dans le pressoir de Dieu, parce que le diable aussi veut nous presser. Écoutez bien ce détail que le Seigneur met dans mon cœur à l'instant où je vous parle. Si le diable nous fait rentrer dans un pressoir, c'est pour faire sortir de nous ce qu'il y a de bon, pero para que se pierda. Le diable, c'est ce qu'il veut, nous presser, faire sortir le meilleur qu'il y aurait en nous pour que ça se perde. Mais Dieu, quand il fait, qu'il nous met dans le pressoir, c'est pour nous presser, pour récolter. Alléluia. Alléluia. Lui, il ne veut pas que ça se perde. Il veut le récolter. Amen. Amen. Il veut en tirer un profit. Que Dieu soit béni et glorifié. Et puis là, des fois, il faut se poser la bonne question quand on rentre dans une épreuve, dans une difficulté. Est-ce que je suis rentré de moi-même dans un pressoir qui ne m'était pas destiné? Je vais donner quelques exemples pour que ce soit clair. Dans certaines situations, on agit mal. On parle mal, on pense mal. Dans nos projets et dans nos entreprises, des fois, elles sont mal formulées. Elles ne sont pas spirituelles. Dans certaines situations, on réagit mal. Et puis, quand on se trouve face à l'épreuve et à la difficulté, dit que moi, mais je suis un chrétien. Je suis une grappe, moi je suis un raisin, je suis la vigne de l'Éternel. Pourquoi ce pressoir? Pourquoi souffle? Mais comment tu vis? C'est toi qui es rentré dans ce pressoir. Il n'était pas destiné pour toi, ce pressoir-là. Tu ne devais pas y être, c'est toi qui es allé. Un homme un jour disait, on s'épuise souvent à combattre des combats qui ne sont pas les nôtres. Souvent. Et on dit, Seigneur, mais j'ai voulu. C'est pas ton combat. Je suis désolé. Et on s'épuise, on se blesse. On perd ce qu'il y a à l'intérieur de nous. À cause de combattre des combats qui ne sont pas les nôtres. Alors ce matin, je ne veux pas parler et m'attarder sur ce pressoir qui nous veut du mal, mais sur ce pressoir qui nous veut du bien. Amen. Ces épreuves dans lesquelles on sent plus fort, on en a tous vécu. Ces épreuves dans lesquelles on est capable de se retrouver à genoux plus que jamais. Ces épreuves dans lesquelles on est capable d'aller faire la volonté plus que jamais et par-dessus tout. Il y en a des épreuves ainsi. Il y a des pressoirs ainsi qui font ressortir de nous le meilleur. Amen. Eh bien oui, le Seigneur veut récolter de ce que nous avons de meilleur. Pas pour nous affaiblir. C'est pas pour nous affaiblir. C'est pas pour nous tuer, nous perturber, c'est pas ça. Sa volonté, c'est que nous puissions être entre ses mains et qu'il puisse ressortir ce qu'il y a de plus grande valeur. Ça, c'est une épreuve que le Seigneur met devant Amen. pour nous éprouver de la bonne manière. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, il y creusa un pressoir. Un pressoir aussi, je l'ai vu ainsi. Ça peut nous représenter l'unité. L'unité. Rarement on met en marche un pressoir pour y mettre un raisin. C'est pas l'individualisme, c'est pas le singulier que l'Éternel cherche. Tant que tu te présenteras seul face au pressoir de Dieu et qu'on ne sera pas unis comme il le faut, on récoltera, mais pas assez. Pas assez. Pas assez. Je suis désolé. J'ouvre mon cœur ce matin et je vous le dis. On veut une église de 200 membres. Jolok ici, hein? Minimum, hein? Minimum. C'est pas que je suis orgueilleux ou je veux des... Non, mais c'est ce que je voudrais de tout mon âme, de tout mon cœur. Je vis pour ça. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait, c'est pour que les âmes viennent à la repentance. Est-ce que vous comprenez? Vraiment, c'est ce qu'on fait. On essaye de travailler, on essaye de faire la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, on voit que ça rame un petit peu. On est béni, le Seigneur est avec nous, mais on peut faire mieux. Les garçons, on peut faire mieux quand même. Hein? Nos sœurs, on est là, on est conscients, on peut faire mieux. Tant qu'on viendra seul, comme un raisin pelawai, unique, et qu'on le met dans le pressoir, même pas une goutte ou deux sortira de là. Mais par contre, si on se dit ensemble, formons une grappe, soyons unis, allons au pressoir ensemble. T'as vu la réunion qui se fait là-bas? On y est deux, on va couler 2 gouttes. Si on y est une vingtaine. Gloire à Dieu. Et que quand le Seigneur te presse et fait sortir le meilleur de toi, quand on est entre ses mains, hein, eh bien un peu. Alléluia. Un peu. Vous imaginez la bénédiction. Amen. Vous imaginez le champ de travail et la possibilité que nous avons devant nous. Aujourd'hui, on se dit, les gens ne viennent pas. Les gens, voilà, ils ne veulent pas. Mais je voudrais qu'on puisse retourner la situation. Et de dire, est-ce que ce serait nous qu'on n'ait pas une petite réunion?
Est-ce que ça ne serait pas nous qu'on n'y va pas de la bonne manière? Est-ce qu'il n'y aurait pas plus de travail à faire qu'on ne fait pas encore aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas un réveil terrible ici au milieu de nous? L'église se remplit, je le vois, réunion après réunion, l'Obéo. Il y a un travail qui se met en place dans les coulisses de l'église, que je connais, que je vois, que j'approuve, et que je peux voir le fruit. L'Obéo, je le vois. Les garçons, on ne va pas jeter de fleurs à personne, on ne va rien faire, mais on sait que dans notre vie, dans notre secret, il y a un travail qui se fait. Mais si on s'y ajouterait quelques-uns, et si là, il y aurait une union, le brissoir, c'est être ensemble et de dire, on y va ensemble, on va faire l'œuvre de Dieu, on va être là tous ensemble, unis au même endroit, et le Seigneur sortira tout ce qu'il y a de meilleur de nous. Alléluia. Pas de moi, mais de nous. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors ce pressoir, c'est ça aussi, si vous voulez. C'est ce moment de difficulté où le Seigneur veut récolter de nous le meilleur. Et puis aussi, il va y bâtir une tour. Il va y bâtir une tour en plein milieu de la vigne. Et je me suis dit, mais une tour en plein milieu de la vigne, paquet. Est-ce que ça va servir à la vigne? Est-ce que ça va lui apporter un bénéfice? Eh bien si. Une tour, c'est un lieu de retraite. C'est un lieu de sécurité. C'est un lieu que quand tout va mal, on peut s'y réfugier. Une tour, ça nous donne une vision différente que quand nous sommes au sol. Ça porte notre regard. On voit plus loin. On peut devenir ses sentinelles, voir l'ennemi arriver, pour voir s'il déracinerait pas un petit peu la haie qui est plantée. Constatez un petit peu, écoutez bien, constatez un petit peu, c'est-à-dire que tous les jours, cette tour servait. Mais le Imachim aussi, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi, tous les matins, cet homme devait monter au sommet de la tour. Imminent. De ce côté, tout va bien. De ce côté, oh là-bas, il va falloir que j'aille voir. Et puis vous comprenez? Avoir une vue de hauteur. Une vue qui vient d'en haut. Et ça s'appelle la vision spirituelle. Alléluia. Tant que tu verras ta vie avec une vision terre à terre, ça ne marchera pas. Le danger s'approchera et tu ne le verras même pas arriver. Par contre, si on est capable de prendre un petit peu d'auteur, de se réfugier dans cette tour qui est là, voir à l'avance un ennemi qui arrive, on peut se défendre. On peut anticiper. La Bible parle de sentinelle. Vous savez ce que c'est un sentinelle? Un sentinelle, c'est quelqu'un qui regarde et qui guette. Il regarde. Et dès qu'il y a l'ennemi, il sonne l'alerte. Au moins, avant que l'ennemi vienne faire un ravage, écoutez bien, avant que l'ennemi vienne faire un ravage, on est prêt. On sait comment le contrer. Et puis nous savons que notre arme à nous est la meilleure des armes, c'est la prière. On ne dit pas d'aller faire une guerre physique, on a bien compris, mais de voir arriver les choses. Vous savez, quand quelqu'un vient de l'extérieur et qui vient créer un trouble dans une maison, un foyer, dans une conversation, un mot de trop, une situation, un trato que sale mal, un paga de trabajo, lo que sea, la famille, un inconverti, quelque chose qui ne va pas. Si nous le voyons arriver de loin, on peut se préparer. On peut anticiper les coups de l'ennemi. On peut se protéger. Et c'est ça. Pourquoi il a fait cette tour au milieu? C'est parce qu'elle sert. Il y a combien de temps que tu ne rentres pas dans cette tour? Combien de temps que tu ne fais pas un contrôle technique, un état des lieux là, de la vigne? Est-ce qu'elle est encore telle que le Seigneur l'a déposée? Est-ce qu'elle est encore formellement, pareillement que le Seigneur espère qu'elle soit? Je ne le sais pas. Mais ce matin, nous devons rentrer dans ce refuge, cette retraite, cette sécurité, je l'ai noté, pour avoir un point de vue, une vision différente, pour pouvoir se préparer à être dans ce combat, à se défendre, que Dieu soit béni. Et regardez maintenant ce détail. On revient à Ésaïe, et il dit ainsi, fin du verset 2, « Puis, il espéra qu'elle produirait du bon raisin. » Il n'y a pas verset plus logique que ça. Pensez-vous que l'Éternel a donné son Fils, que Jésus lui-même s'est donné à la croix,
qu'il est passé pour tout ce qu'il a passé en espérant rien récolter de nous. En disant, ben je l'ai fait, et puis qu'elle fasse ce qu'elle veut. Non, il espère en nous. Et c'est là, les frères, sœurs, que je voudrais vous adresser ce message directement de Dieu. Nous mamie, voilà. Écoutez cette voix qui résonne dans vos cœurs, au nom du Seigneur. Le ciel espère de vous. Le ciel, l'Éternel, le Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, espère de vous. Il compte sur nous. On n'est pas juste là pour dire je suis un pied de vigne. Et que comprenez, moi je ne suis pas un potager. Akab voulait faire un potager. Le roi qu'on a vu au tout début, lui voulait détruire la vigne et faire un potager pour dire qu'on est meilleur que les autres. Pour dire qu'on a une plus grande valeur que les autres. Regardez le monde extérieur comme un potager et nous sommes pour être une vigne. C'est pas que ça. C'est pas avoir une haute estime de nous-mêmes que le Seigneur veut. Il espère de nous. Il compte sur nous. Il veut que nous produisons. Il veut que nous puissions porter. Et ça, on le sait. Mais est-ce qu'on le réalise? Et puis, est-ce qu'on regarde sur nous, sur nos sarments que nous sommes là, sur nous, les petites branches que nous sommes, collées au cep, collées à Jésus, celui qui est venu lui-même en nous, pas qu'il a mis juste une idée à nous, mais qui est venu en nous. Est-ce qu'on porte? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'être taillé des fois? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin un petit peu d'engrais? Vous savez, ces bénédictions terribles dans les réunions où on est terriblement béni, ça c'est l'engrais, ça. Hein? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de voir un petit peu finalement si on ne porte pas, parce que lui, il espère sur nous. Et puis là, je vais arriver dans un moment critique du message, si vous voulez. C'est un moment critique. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en produit du mauvais. Quelle déception. Les frères, ce matin, on ne veut pas jouer d'apparence, et on ne veut pas mâcher les mots, je sais à qui je m'adresse. Il y a des terrains, des cœurs, dans lesquels le cep a été planté, et qui pourtant, aujourd'hui, portent du mauvais fruit. Il n'en porte pas. Dieu connaît mon cœur à l'instant où je vous parle, ce n'est pas un esprit de jugement, mais des rétrogrades, ça existe. Des personnes qui font ce qu'ils veulent, ça existe. Regardez sur YouTube, on en parlait ce matin, il y a des gens qui se prétendent être serviteurs de Dieu, qui se prétendent être chrétiens. Quand on regarde leur vie, ils sont pires que des païens. Aujourd'hui, c'est le dérèglement total. Aujourd'hui, quand on dit « je suis évangéliste », comme ceux qui font ça, ils voient des sectes à la télé. Il y a des gens qui sont tentés par là. Il n'y a plus rien qui va. Je vous le dis avec mes mots, mais là, aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est salie parce qu'ils essayent de s'approprier le même nom en disant qu'ils sont chrétiens évangélistes. Mais qui baila Satan, hacen el perro gato. En vérité, je vous le dis, c'est horrible. Caïn, quelle dérive, Seigneur mon Dieu. Eh oui, il y en a qui ne font pas la volonté de Dieu. Et puis là, regardez ce qu'il va dire. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Verset 4. Qui avait-il encore affaire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? L'Éternel dit. Et ce matin, il pourrait nous dire à nous, pero que no sueda. Si sueda tout. Vous avez tout. Où est le fruit? Que portez-vous? Vous avez tout. Vous avez la haie à tenir à conduite, vous avez le pressoir pour être uni, pour sortir de vous. Il y a tout. Il dit, qu'y a-t-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, elle en a produit de mauvais? Elle en a produit de mauvais. C'est pas qu'elle faisait rien. Parce que si elle aurait rien fait, il se serait occupé d'elle. Il aurait choisi quelque chose d'autre à faire. Il aurait dit, j'ai oublié de faire quelque chose. Je t'ai pas béni entièrement, si tu portes pas, c'est pas ta faute. Attends, j'arrive. Il aurait eu quelque chose à faire, mais il y a du raisin. C'était un plan exquis, la Bible dit. Il devait sortir de lui quelque chose de bon. Les frères et sœurs, que puede salir de la cruz. Je suis désolé. Et puis là, le Seigneur me transporte dans un texte, de verdad. La Bible dit qu'en l'intérieur du cœur de Lucifer, il a été trouvé le mal. Non Dieu. Souvent ils disent c'est Dieu qui l'a créé, donc le mal est de Dieu. Non, 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 non. No en el cielo que el pecado estaba.
no Dio che se l'ha dato, che l'ha creato, che l'ha portonné, que la culpa de Dieu. Ça a été en lui. Et puis moi je me suis dit, ce cep merveilleux qui a été planté après ce grand travail que l'Éternel a fait. De là, c'est pas qu'il ne produit pas, parce qu'il manquerait de maturité, ou vous comprenez la Bible, hein, vous comprenez. Non, il emporte du mauvais. Comment cela se fait? Et le Seigneur le dit, comme au point des scènes, j'ai tout fait ce qu'il y avait à faire. Mais c'est au-dedans. Quand quelqu'un décide de ne pas faire la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas. Il y a le libre arbitre. Et il y a la volonté de chacun. Libre à toi, libre à nous de faire ce que nous voulons. Le Seigneur ne force personne. Il a mis en toi ce qu'il fallait pour que tu puisses porter comme il faut. Mais si tu ne veux pas, non, allez. On pourra courir derrière certaines personnes. Mais si en eux, ils décident que non, mais c'est là non. Pourtant, la meilleure des paroles est prêchée dans nos réunions. Ah, le plus beau des messages, la plus grande des onctions, le plus grand travail du Saint-Esprit se fait. Pero si no quiere, no quiere. Le fruit continue à sortir, pero es malo. C'est pas le fruit que l'Éternel espérait. Alors là, ça va sembler être dur. Je suis désolé, je vais vite, je voulais finir bonheur. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produise du bon raisin, elle en a produit du mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je ferai à ma vigne. Je vous dirai maintenant ce que je ferai à ma vigne. Il va rentrer un petit peu plus dans les détails que dans ce récit de la parole de Dieu, où il dit, l'arbre qui ne porte pas de fruits, je le coupe, je le jette au feu. Hein? Regardez ce qu'il va dire ici. J'en arracherai la haie. Plus de protection. C'est vrai, Jésus. Tu as franchi la limite de toute façon. Elle ne te sert plus à rien. Il n'y a plus de protection, il n'y a plus de limite. Et on peut se dire, qu'est malo. C'est vrai, il est méchant. Un détail, s'il vous plaît, restez sur ça. Que hace vraiment encima de eso. C'est pas parce qu'elle ne produisait pas que l'Éternel a arraché la haie. On aurait pu se dire que malo, il aurait donné sa chance. C'est ce qu'il a fait pour l'arbre. Il a dit non, laisse-moi creuser autour, mettre un petit peu d'engrais et on verra. Écoutez bien ce qui s'est passé là. Elle en produisait du mauvais. Il était parti. C'était fini. Il a désobéi. C'était fini pour lui. Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse avec quelqu'un qui est rebelle à sa parole? Il n'a plus de protection de Dieu. Dieu ne le voit là. Il sort de la main de l'Éternel. C'est bas. On le comprend, nous, aujourd'hui. Je prêche un mardi, on tue. Mais aujourd'hui, on le comprend. Qu'un chrétien qui décide de faire ce qu'il veut, de vivre en el pecado, que se va de la mano de Dieu, s'il n'est pas son fracaso, no ponerle la culpa a Dieu. Il arrache la haie. Il dit, j'arracherai la haie et elle sera dévorée. J'arrache la haie et elle sera dévorée, cette vie. Plus de protection, l'ennemi rentre comme il veut. On voit des foyers détruits. Comment ça se fait, Seigneur, que sa condition est pire que la première? Parce que je l'ai annoncé dans ma parole, que quand quelqu'un, eh bien, on prie pour lui, et que cet esprit mauvais sort de lui, si quand le diable revient, il voit qu'elle n'est pas habitée, cette maison, qu'il repart comme au Sifou et Lana, pensant pouvoir se garder, se protéger tout seul, sa condition est pire que la première. Parce qu'il va chercher 7 démons plus forts que lui, et il revient. C'est la Bible qui dit ça. Alors on se pose la question, pourquoi sa condition aujourd'hui est pire qu'avant? Voilà pourquoi. Il n'y a plus de haie, plus de protection, l'ennemi fait des ravages. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la rendrai en ruine et elle ne sera plus taillée. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Ni taillée ni cultivée, c'est-à-dire que l'Éternel n'en prendra plus soin. Il lui dira dans l'état où elle est. C'est l'Éternel. C'est cet amour si grand qu'on ne peut pas comprendre, Amen. qu'on ne peut pas contrôler et qu'on ne peut pas limiter. Il lui fera comprendre qu'elle a besoin d'être taillée. Combien de fois on le fait nous aujourd'hui? Mon frérot, il faudrait que tu changes de vie. Vous êtes converti à Dieu. Cambia de vida. Et ton nom agama. Sois taillé. Quítate eso de tu vida. Te trae mal. Ça ne va plus. Ni cultiver. Il dit les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai aux nuées l'ordre afin que la pluie ne tombe plus sur elle. Alors on pourrait dire l'Éternel est dur. Mais quand on entend le texte qui coupe l'arbre et le jette au feu, ça passe vite.
Quand on dit que l'enfer existe, ça passe vite. Quand on dit à l'église le mardi, le vendredi, il y a 2 endroits où passer l'éternité, près de Dieu ou loin de Dieu, on a peur de dire l'enfer parce que non c'est manqué, pour qu'il continue à venir. Porque si le diciamo la verdad y que le diciamo lo que pasa, no vienen más. Ah, il a dit que j'allais en enfer, brûler les démons, la hyène, le ver rongeur et le machin. Donc on m'a dit, il mettrait la sorte là. Ah ouais. Mais pourtant, l'enfer c'est quoi? L'enfer c'est quoi? C'est la perdition éternelle, la séparation éternelle d'avec Dieu. On le sait, mais aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce que c'est l'enfer? Être loin de Dieu, on le reconnaît aujourd'hui qu'on ne peut pas vivre dans le monde, il y a ce bloqué et être gardé par Dieu. Je suis désolé, pardonnez. Au jour d'aujourd'hui, on le vit. Et après, je dis ça et on prie le Seigneur parce que ça va trop loin. Mais aujourd'hui, on le vit. Des inconvertis totales vivant dans le monde à 600%, ayant rejeté la haie de protection, ayant rejeté le pressoir, ayant tout rejeté. Impossible à faire, et pourtant ils viennent, ils te disent « baptise mon enfant ». Alors tu veux être gardé, ben de drogue, hablen mal, vive en el pecado, tu as l'intention, excusez-moi du mot, je ne veux pas être maladroit, mais de saouler la gueule à tout le monde, tu as l'intention d'être une fiesta pagana à 600%, mais tu veux quand même que Dieu te garde. Ça reste quand même compliqué. Je suis désolé. Ou alors on fait l'évangile qu'on veut et on préfère cet évangile-là. On touche un sujet tabou et très compliqué là. Je le dis comme voilà. Je le dis dimanche matin, c'est filmé, ils le savent, ils l'entendent et qu'ils soient au courant aussi. On ne peut pas faire ce qu'on veut et exiger la protection de Dieu. Je suis désolé. Au jour d'aujourd'hui, on se doit d'être obéissant à la parole, de l'accepter, de la laisser travailler en nous, tout le que c'est pour eso, pour pouvoir espérer la protection de Dieu. Su voluntà, vous savez. Souvent on le dit dans des situations qui nous dépassent, Seigneur, je veux que tu guéris. Pero Seigneur, tu voluntà. On ne peut pas gérer nous autres. On espère en la grâce de Dieu. Si quiere bien, sinon quiere poqué. C'est comme ça. On ne peut pas gérer. Mais au jour d'aujourd'hui, non. On veut le bon côté de l'évangile, mais on ne veut pas être travaillé. On ne veut pas donner, on ne veut pas se donner la peine. Alors oui, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors là, j'ai marqué 4 exemples, je les lis, je ne commente même pas, et on prie le Seigneur. L'arbre jeté au feu. Paf. Les 5 jeunes filles qui restent à l'extérieur. On pourrait repartir pour 20 minutes là. Ceux qui essayent de rentrer par ailleurs. Pas par la porte, par la fenêtre. Et dit non, les brigands et les voleurs et les menteurs ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Voilà. Mais c'est ça. C'est ça. Ceux qui rentrent sans les noces, sans l'habit des noces. Dice, tú no tienes victime. T'es faufilé, voilà. Alors que mal le Seigneur, on aurait pu à ce moment-là lui donner un nom. On pourrait juger Dieu. Un homme, en vérité. Pour les dames ou non. Ah, quand même. Mais il est tardé. Les noces, les vêtements. Donc on va prier le Seigneur. Cette vie, c'est nous. On a une valeur terrible. Il y a eu un grand travail. Maintenant, il espère en récolter le fruit. Soyons de ceux et celles qui chaque jour montent dans cette tour, qui jettent un coup d'œil à ce qui va et à ce qui ne va pas, qui puissent voir le danger arriver, qui savent qu'il y a cette haie de protection et ses limites à ne pas franchir, afin que l'ennemi ne puisse pas y accéder, mais que nous aussi nous ne puissions pas y sortir. Ce pressoir, à combien il est bon. Je veux entrer dans ce pressoir de Dieu. Aujourd'hui, en comprenant que ce n'est pas que mon mal qui veut, mais c'est faire sortir de nous tout ce qu'il y a de meilleur. Eh bien là, ça ne sera plus une souffrance, mais ça sera un honneur de dire Seigneur, heureux ceux qui seront outragés et persécutés en mon nom. Heureux, comme vous connaissez. Alléluia. Heureux ceux qui seront outragés et persécutés, incompréhensibles. Mais hoy lo comprendo. Amen. Ils sont rentrés dans ce pressoir, ces frères et ces sœurs-là. Et puis dans la douleur, ils ont sorti ce qu'il y avait de meilleur. Alléluia. Et ça a apporté tellement qu'aujourd'hui on est là. Merci, Après toutes ces Jésus. persécutions que l'Église primitive a vécues, que les premiers chrétiens, que les premiers temps, aujourd'hui on est encore là. Que Dieu soit béni, parce que Dieu est sorti le meilleur. Il y en aurait à dire, je vais prier le Seigneur. On va prier Dieu. Seigneur mon Dieu.